pour moi, ça a été waouh, qu'est-ce que je vais faire? Entrer avec le hijab, comment je vais faire pour le retrouver? Et en fait, c'est pouvoir cultiver ce sentiment de choukr dans n'importe quel état et dans n'importe quelle saison. Et les portes se fermaient, se fermaient, se fermaient, je comprenais pas pourquoi. C'est pas juste alhamdoulilah, non, c'est alhamdoulilah pourquoi? Quotidiennement. Assalamu alaikum, bienvenue du coup dans le dernier épisode de la série La psychologie de l'argent, où je suis présente avec Hafsa psychologue pour parler du coup, comme le titre l'indique, de la psychologie de l'argent. Si vous n'avez pas vu les 5 derniers épisodes, je vous recommande vivement d'aller les regarder, parce que là vraiment on va parler de matérialisation de tous les concepts qu'on a évoqués précédemment. Donc je rappelle que chaque épisode sont répartis sur les 2 chaînes, donc un épisode sur la chaîne Hafsa, Chaîne 2, Hassan. donc une fois sur la chaîne Hafsa et une fois sur ma chaîne. L'ego à son summum. Vas-y. Éduque ton de ma sœur. Anyway, du coup, pour vraiment comprendre, je pense particulièrement l'épisode du jour, je pense que c'est hyper important d'aller prendre le temps de regarder les précédents si c'est un sujet qui vous intéresse. On va parler reprogrammation, reprogrammer son rapport à l'argent. On va parler de routine, de mindset, de vision alignée, un petit peu mon dada. J'aime bien expliquer le concept de reprogrammation en parlant IT, en parlant logiciel. On dit souvent qu'il y a des nouvelles versions. Par exemple, Apple, il y a l'iOS 18, l'iOS 22, etc. Et à chaque fois, on essaie d'update ces versions pour avoir de nouvelles fonctionnalités, nouvelles capacités et des améliorations en fait. Et pour faire ça, il est nécessaire de faire d'abord un nettoyage de logiciel. On ne peut pas mettre des nouvelles pensées qui contredisent des pensées qu'on n'a pas encore éduquées. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller regarder les épisodes précédents. On va aller non seulement définir différents concepts, comprendre les différentes dimensions et les différentes couches de notre relation à l'argent pour pouvoir maintenant les reprogrammer. Oh waouh! Dites-toi avec moi s'il vous plaît. Waouh! On entend souvent parler de mindset de réussite, de l'abondance vs le mindset du manque. Mais concrètement, par où commencer? On va commencer par aller regarder nos habitudes actuelles pour pouvoir les remplacer. On a tous des personnalités différentes, on a tous des problématiques différentes. On n'a pas l'ambition aujourd'hui de pouvoir traiter tous les cas spécifiques, comme on le disait précédemment, mais on va essayer en tout cas de vous présenter différentes méthodologies à adapter à votre type de personnalité, à vos sensibilités, pour, Inch'Allah Ta'ala, pouvoir s'éduquer. Ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est pas uniquement pour les entrepreneurs ou pour les freelances ou pour les personnes qui sont digitalisées, qui ne sont pas salariées. Ça peut vraiment être pour tous les profils, même les mamans au foyer, même les chômeurs, même vraiment pour tout type de profil, parce qu'on a tous une relation avec l'argent, indirecte ou directe. Et il est important, je pense, qu'à notre échelle, pour les mamans, je pense particulièrement à l'éducation qu'elles vont donner à leurs enfants, pour les futurs travailleurs, les étudiants, déjà commencer à s'armer de différents outils, d'assainir vos relations, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Donc la première étape, c'est d'identifier son mindset actuel, d'identifier les blocages et la relation qu'on a avec l'argent. Qui est un peu du coup l'objectif des 5 premiers épisodes, être L'introspection. dans la réalisation, le fait de se rendre compte: «OK, mais en fait ça je me rends compte que je l'ai intégré et que je le répète, mais que c'est pas forcément la réalité. Je me rends compte que j'avais telle ou telle croyance sur comment la place de l'argent dans le dîn et la place de l'argent en islam, tout ça c'est fait pour ça». C'était l'objectif un petit peu de ce podcast-là. On commence par se rendre compte. On note, on ne se flagelle pas, ça ne sert à rien et à partir de là, on comprend ce qu'on va devoir mettre en place. Et comme tu le disais très bien dans l'épisode 3, les neurosciences nous expliquent qu'on crée des schémas neuronaux dans l'enfance, mais on peut très bien aujourd'hui recréer ces schémas de manière consciente. Et c'est sur ça justement qu'on va essayer de se baser pour pouvoir vous donner des outils, des routines pour ancrer une nouvelle relation à l'argent. On l'a expliqué précédemment, on a des croyances, on a des schémas qui ont été construits de manière souvent involontaire. Et justement, aller re-questionner ces croyances qui sont devenues automatiques, les conscientiser pour pouvoir les déconstruire, c'est ce qui va nous permettre d'en créer des nouveaux. Je repense un petit peu au second épisode où on parlait justement des tabous, des différentes phrases qu'on a pu entendre dans l'enfance. J'avais partagé la fameuse phrase l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais comme on en a parlé sur l'épisode précédent qui est sur ta chaîne, tout le concept de modestie, de pudeur autour de l'argent qui est exagéré. Je pense que ce qui est important de faire maintenant, si vous l'avez pas fait dans les précédents épisodes où on vous donnait à chaque fois des exercices qui étaient liés à la thématique des épisodes, c'est de se poser des questions à soi-même. Donc introspecter. Je te les pose à toi, Hafsa, mais on peut aussi faire l'exercice avec moi. Donc quelles sont
tes 3 croyances principales qui sont liées à l'argent? La première vraiment qui me vient en tête, c'est celle que j'avais partagée dans l'épisode 1 qui est: il faut travailler dur et il faut être même dans de la souffrance pour mériter cet argent et pour faire venir de l'argent. OK. Je pense que c'est la 1re croyance que j'ai. La deuxième, ce serait que c'est temporaire. Mmh. Et que, c'est pas parce que l'argent est là maintenant qu'il sera là après, ce qui est une réalité, mais du coup, c'est plus une peur, je pense, qui est en moi et qui va me pousser à plus travailler et plus pendant que là, c'est le moment, pendant que là, j'ai la possibilité, je vais, amplifier, amplifier, amplifier et la troisième croyance que j'aurais qui est liée à l'argent, je sais pas du coup si c'est une croyance, je pense que c'est fortement ancré par, le fait que j'ai grandi en France et dans un contexte francophone, mais le fait de me dire, «Ah bah, je peux pas parler de mes chiffres» Mmh. ou «Je peux pas parler de salaire». Et en tant que psychologue, je suis passée d'un système où les salaires des psychologues sont tarifés par grille. On n'a pas le choix, on sait très bien que si tu travailles dans le médico-social, il y a le choix qu'entre 2 grilles, donc tu as soit tant, soit tant. Si tu travailles dans les hôpitaux, le système hospitalier, tu pas le choix, il y a qu'une seule grille. Donc si tu es psychologue, je peux facilement savoir quel est ton salaire et savoir à peu près où tu te situes. Donc je suis passée d'un système où c'était pas vraiment une honte, parce que c'est pas moi qui décide, c'est une grille, c'est comme ça, à un système où tout dépend de moi et en plus de la digitalisation et donc il y a des moments où ça peut vraiment péter, il y a des moments où ça va être beaucoup moins conséquent. Du coup, cette impression que, bah, tu peux pas partager ça avec des gens qui t'entourent parce qu'ils sont pas forcément dans cette même déconstruction liée à l'argent. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une réalité qu'il faut retravailler ou est-ce que c'est juste des faits? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est les 3 croyances, que je dirais. Super, et du coup, quand tu regardes ces croyances, est-ce que tu penses que tu es plutôt sur un mindset d'abondance ou sur un mindset de manque? Très clairement, sur un mindset de manque, en tout cas sur au moins 2 sur les 3. Faire cet état de conscience, en fait, ça va déjà nous donner une première piste de quels sont les travails qui sont nécessaires de faire. Parce que même le mindset d'abondance, il peut être dans l'excès. Il n'y a pas que du bon et que du mauvais. Le mindset de manque, entre guillemets, c'est quelque chose qui peut aussi nous aider dans la préservation des biens. Alors que le mindset d'abondance, c'est bah, je dépense tout ce que j'ai aujourd'hui parce que de toute façon, demain, il y aura. Et en fait, le juste milieu entre les deux, c'est vraiment quelque chose qui est important. Comprendre ça, parce que dans ton cas particulier, on peut rentrer dans des systèmes d'auto-sabotage aussi, parce qu'on a une vision de l'argent, notamment dans le médico-social, où on doit être dans le don de son temps, de ses compétences, de ses connaissances. Finalement, on peut vite rentrer dans de l'auto-sabotage pour confirmer qu'on fait partie de ce cercle qui aide la société à avancer. Alors que finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui ne sert finalement ni l'individualité, ni le collectif. Permettre de faire cet état de conscience, ça va permettre de justement poser au-dessus de ce logiciel un nouveau logiciel qui sera la redéfinition d'une vision alignée. Et donc là, j'aimerais qu'on se pose la question, on peut se la poser aussi, aussi ici, mais surtout vous qui nous écoutez, si je n'avais aucune pensée limitante, si je déconnectais, je supprimais, j'effaçais avec une gomme toutes les croyances que j'ai acquises dans ma vie qui ne sont pas basées sur des choses concrètes et saines, et si je voyais l'argent comme un outil qui est neutre et qui est au contraire chargé de positif parce que mes intentions sont positives, à quoi ressemblerait ma vie maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans? Vraiment se poser la question si l'argent était en fait présent pour soutenir mes valeurs, pour soutenir ma spiritualité, pour soutenir les personnes que j'aime, pour soutenir ma société et ma communauté. Comment est-ce que je vivrais ma relation avec l'argent? Comment est-ce que je vivrais de manière égoïste, mais aussi de manière communautaire 5 ans à 10 ans? J'aimerais te poser la question, Hafsa. J'ai mon côté psychologue qui reprend tout de suite le dessus et qui me dit: «Mais c'est une question de perception, de conscience de soi et donc d'insight». La conscience qu'on va avoir de qui on est vraiment par rapport à ce qu'on renvoie Ouais. et tu le sais bien, l'insight est toujours décalé entre la croyance de qui on est et la croyance de ce qu'on est réellement parce que c'est comme ça, c'est humain et du coup, ça me fait faire le lien avec, tu sais, cette fois, on a parlé, je sais plus dans quel épisode c'était, on évoquait le fait que on se dit: «Oui, je vais aller dans l'entrepreneuriat pour faire mes salades à l'heure, pour porter mon hijab correctement» et cetera et que parfois enfin moi la première je me suis rendu compte que j'avais gardé ce système de faire mes salades, quand je pouvais, quand je voulais, parce que c'était ancré en moi, en grandissant dans un système français où la salade n'est pas possible et que me détacher de ça a demandé un effort. Donc j'ai commencé en disant: «Ah bah, en ayant mon cabinet, je vais pouvoir prier quand je veux» et j'ai dû me rendre compte que je priais pas quand je voulais parce que je plaçais des consultations, parce que je le priorisais pas et donc là, je me dis, cette question-là, ce serait vraiment aussi de se dire: «Est-ce que tu es vraiment qui tu crois être et est-ce que ces principes que tu souhaites défendre?» Là, je pourrais te dire: «Ben, du coup, j'irai au Hajj et j'envoyerai mes parents au Hajj et puis j'aurai tellement d'argent, je pourrais aider tout le monde et puis je créerai ci et puis je créerai ça». Mais en vrai de vrai, est-ce que je le ferais? En vrai de vrai, demain, tu me poses 50 000, 100 000 € dans mon compte,
Est-ce que je le La ferais? première chose que je ferais, ouais, complètement. Exactement. C'est pour ça que l'état de conscience est important et je dirais même, dis-moi si, tu es d'accord avec ça, que cet état de conscience, c'est bien de la faire aussi avec ses proches. Exactement. À les confronter, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, même si, les personnes qui vont faire, inch'Allah, cet exercice et réussir à aller au bout, allez le confronter avec vos proches. Des personnes qui connaissent votre mindset financier, c'est pas tout le monde, hein. Des fois, c'est nos frères et sœurs, des fois, c'est nos amis, des fois, c'est nos parents. Allez le confronter en disant: «À ton avis, si je fais ça, est-ce que tu penses que j'y arriverai?» «Toi? Mais toi, des cartons, c'est là que tu claques tout. Qu'est-ce que tu racontes? À quel moment tu réussiras à faire ci ou à faire Et ça?» c'est trouver le juste milieu entre, notre insight et la projection aussi des autres parce qu'elle est Exactement. peut-être biaisée. En fait, notre pensée de nous-mêmes, insight comme tu le disais et la pensée, des autres par rapport à nous-mêmes est forcément liée à nos croyances, à nos propres limitations, à nos propres projections et donc il est important de trouver l'équilibre entre ce que l'on croit être vrai de nous, mais aussi ce que l'autre pense de nous. Vas-y. Est-ce que tu te souviens des rosaces qu'on faisait quand on était enfant au compas? Et que du coup on prend et après on pique, on tourne et en fait, au final, ça faisait une fleur ou un mais tout était fait par différents cercles qui se rejoignaient et qui au milieu se croisaient tous. Mmh. Et c'est ça, en fait, notre vraie identité, c'est ça. C'est un mélange de nos croyances, de notre culture, de notre origine, de notre société, de notre génération, de la vision que les autres ont de nous, de la vision que nous, on a de nous et c'est un mix de tout ça, c'est le milieu de tout ça qui on est réellement. Donc la vision des autres n'est pas réelle et complète et absolue sur qui nous sommes, mais notre propre vision à nous aussi n'est pas complète et réelle Complètement. sur qui nous sommes. C'est exactement ça et pour, reprendre, sur ce que je disais, en fait, pour aller d'un point A à un point B, donc de du logiciel, délétère, au nouveau logiciel, il est important de visualiser ce nouveau logiciel, donc croire que c'est possible. La bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est hyper importante dans ce contexte parce que si tu crois que tu n'en es pas capable ou que ce n'est pas possible, en fait, tu ne pourras matérialiser que la réalité que tu peux imaginer et quand je dis matérialiser, vraiment, je l'ai redit plusieurs fois dans différents épisodes, c'est important de comprendre qu'on utilise une langue qui est une langue occidentale, mais qu'on parle bien de concepts religieux, que je ne parle pas du coup de manifestation. Quand je dis manifestation, je parle vraiment de concepts De islamiques mmh. qui sont par exemple la doha, où l'islam nous enjoint à, quand on souhaite quelque chose, de le demander à Allah subhanahu wa ta'ala, d'agir en conséquence et de lâcher prise en ayant conscience et confiance au fait que le résultat est entre les mains du créateur et qu'il nous donnera le meilleur pour nous. Mais si tu n'as pas si par exemple tu fais la doha de, Inch'Allah ta'ala, je me réveillerai demain avec 1 million. Bon déjà on dit pas Inch'Allah dans une doha, mais bon, c'est pas un cours de c'est pas un cours religieux. Je vous laisserai, regarder comment est-ce qu'on fait une doha pour, optimiser son acceptation. Mais le centre du sujet, c'est si tu n'y crois pas, tu ne vas pas pouvoir la matérialiser en fait. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on ait confiance au fait qu'il va nous donner le meilleur résultat possible. Et donc il faut avoir confiance au fait qu'il n'a aucune limite, subhanallah. Et que les seules limites qu'on peut avoir, c'est celles qui sont dans nos têtes et donc qu'on se crée. Oui et je pense que dans la continuité, si je peux donner un exemple, c'est accepter les réorientations. Les réorientations qu'on n'aurait peut-être pas voulu, les réorientations qu'on comprend pas pourquoi et que c'était pas le plan. Qu'on comprend souvent bien plus tard. Bien plus tard et je pense qu'à ce niveau-là, je peux me prendre en exemple. J'ai dit réorientation pour ne pas dire échec, mais qui sont perçues au moment précis comme un échec et je vais prendre en exemple ma propre situation lorsque, j'ai commencé à travailler. Alhamdoulilah, j'ai trouvé un travail en France en étant, cadre, avec, voiture de fonction, CDI et le hijab, ce qui était waouh, inédit et il y a eu ensuite des licenciements économiques parce que la structure avait des difficultés, financières. Elle a fermé en partie. J'ai fait, partie des personnes qui ont été licenciées économiquement et pour moi, ça a été: «Waouh, qu'est-ce que je vais faire? Un travail avec le hijab, comment je vais faire pour le retrouver?» J'étais à 700 kilomètres de chez mes parents, de mes proches parce que c'était un travail avec le hijab, quoi. C'était le graal et pour moi, c'était le meilleur que je pouvais avoir et j'ai commencé à chercher, chercher, chercher un travail et les vraiment, j'ai dû faire mais plus d'une cinquantaine de candidatures et les portes se fermaient, se fermaient, se fermaient. Je comprenais pas pourquoi. Enfin si, le hijab, mais on me disait très clairement, j'avais des entretiens, parfois on me disait c'était pas mon CV qui posait problème, c'était vraiment mon identité et à ce moment-là, j'ai eu le choix et je me suis dit: «Est-ce que je l'enlève pour avoir un travail?» J'avais aucune perspective d'entrepreneuriat en tête, hein. Pour moi, le non, quand on est psychologue, d'abord tu travailles en Ouais. structure et après tu prends quelques années et puis après tu ouvres un cabinet parce que les cabinets, c'est pas facile, il faut que les gens ils viennent te voir et puis machin et puis ça fait peur de se retrouver toute seule et donc vraiment j'avais cette projection très lointaine de: «Ça sera plus tard». Dieu m'a dit: «Mais non, en fait, déjà c'est pas toi qui dessines, premièrement et vraiment j'ai toutes les portes qui se sont fermées les unes après les autres à cause du hijab». Et j'ai eu ce truc de: «OK, est-ce que je me détache de mon hijab, je le mets en turban ou je trouve un compromis pour prendre un travail ou pas?» Et je me suis dit:
je suis pas à la rue. J'ai mes parents, quand bien même je dors dans mon appart et rentrer chez moi, je dors j'ai mes parents et j'ai un métier qui me permet de travailler à mon compte. Qu'est-ce que je vais dire un jour du jugement quand il va me dire: «Pourquoi tu as enlevé ton hijab?» Contrairement à étudiante, je blâme absolument pas les personnes qui enlèvent le hijab, je l'ai enlevé pour travailler étudiante, je l'ai enlevé pour des stages parce que j'avais pas le choix, parce que j'ai pas trouvé de solution. Bah, à ce moment-là, j'avais une petite voix en moi qui me disait: tu sais que t'es pas au pied du mur. T'es pas Mmh. encore au pied du mur d'une manière où t'as vraiment absolument pas le choix. T'as des proches. Alhamdoulilah, j'avais d'autres possibilités. Et du coup, j'ai fait le choix de pas l'enlever. Et donc, refus, 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 jusqu'au moment où ma seule option pour continuer à travailler, c'était d'ouvrir mon cabinet. Littéralement, tout s'est fermé. Il y avait que cette porte-là. Et ça a été échec parce que c'est bien, hein, les success stories 2, 3, 4, 10 ans après de les raconter. Quand on les vit, c'est pas fun. Mmh. C'est vraiment pas fun du tout. Et à ce moment-là, tout se fermait, sauf cette optique-là. Et Dieu m'a redirigée vers ça uniquement, mais contre mon propre gré. Je voulais pas, j'ai freiné vraiment des cas de fer et j'ai tout fait pour ne pas le faire. Et l'acceptation à ce moment-là du tawakkul, de se dire, de sauter le pas, parce que tawakkul, c'est pas être content forcément d'y aller, hein. Le tawakkul, c'est d'y aller même si tu as peur. Le tawakkul, c'est de le faire même si tu as aucune idée de la finalité. Est-ce que les gens vont être intéressés? Est-ce que les gens, on va prendre rendez-vous avec moi? J'ai pas beaucoup d'expérience, hein, j'ai été diplômée récemment. Est-ce que je vais réussir? Puis je vais lui dire quoi si elle me parle de ça et comment je vais savoir ceci? Le tawakkul, c'est d'y aller malgré toutes ces questions, malgré toutes ces hésitations et malgré ce doute vraiment qui peut te terrifier, te transpercer le cœur. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que nous ce qui est, un khair. Exactement. Et donc du coup, être dans l'acceptation La de l'épreuve redirection. au moment, ouais, exactement. La résurrection pour ne pas dire de l'échec au moment où il arrive. Je suis complètement d'accord et ça m'amène justement, au premier outil que j'ai envie de partager aujourd'hui. Le but vraiment de cet épisode, c'est de vous donner des astuces, des outils, des méthodes pour, mettre en place des habitudes et justement créer ce nouveau logiciel. Et pour moi, la routine numéro un, qui pour moi est la plus, logique et il était impensable d'en avoir, une autre, c'est le choukr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va nous donner en abondance quand on est dans le choukr, dans la reconnaissance de ce qu'on a déjà. Et ce qui est vraiment important, c'est de parler et de comprendre ce qu'est le contentement, donc la qana'a, que comme tu le disais, lors de l'épisode précédent, il me semble. Cultiver en fait cette reconnaissance de ce qu'on a, de ce qu'on possède, mais vraiment de manière consciente en fait. C'est pas juste alhamdoulilah, non, c'est alhamdoulilah pourquoi? Quotidiennement, essayer de vous dire: «Je suis reconnaissante, pourquoi? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé?» Et ça va non seulement travailler un mindset de positivité qui régit énormément de pans de vie, mais c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de soutenir et de muscler le contentement avant de mettre une couche d'ambition par-dessus. Et je trouve que c'est, la manière saine de le faire, c'est d'abord de regarder ce qu'on a et de se rendre compte qu'on est déjà riche. Subhanallah, on l'a vécu, il y a quelques jours lorsqu'on a visité un orphelinat. Mmh. Il nous semblait riche pour nous. Oh oui. Alors que finalement, on est arrivé dans un endroit où clairement, enfin, c'était difficile de voir les lieux dans lesquels ils dormaient. Leur djamia qui, pour moi, m'a semblé très beau, mais en même temps, je me suis dit: «Il y a des moments, ça il doit faire très chaud dans ce djamia» et pourtant, ces enfants de 6 à 18 ans, ils ont une relation avec le Coran qui, pour moi, peut être qualifiée de richesse incommensurable. Et subhanallah, je trouve que ça apporte vraiment une dimension à la qana'a, au contentement et au choukr et ce qu'est vraiment la richesse qu'on doit poursuivre. Je peux que te rejoindre et je te l'ai dit sur place, je t'ai dit: «Mais ils ont tout, on n'a rien». Et ils ont pas tout matériellement, ils ont tout dans le cœur. C'est extrêmement cliché de dire ça, j'en ai conscience. Oui, mais voilà, c'est des enfants coréens, ils sont venus, ils nous ont offert des bracelets, ils nous ont offert des petits autocollants, ils étaient trop contents qu'on soit là. Mais le vivre, vraiment le vivre et se rendre compte ils demandaient rien, ils avaient besoin de rien. Et à un moment, on s'est tourné vers le directeur, on lui a posé la question, on a dit: «De quoi vous avez besoin? Comment on peut vous aider?» Il savait pas quoi répondre. Il nous a dit: «Ben, disons que la nourriture». Une fois qu'on a fini, le budget nourriture au mois, c'était ça. Et il faut savoir que ces enfants, ils dorment au sol. Ils ont même pas de matelas et là, c'est inch'Allah des travaux qui vont être mis en place, mais il a même pas enfin, il y a même pas eu ce besoin d'exprimer, bah, peut-être qu'on aurait besoin de ci. Ils font cours au sol, ils ont pas de table, ils ont pas de chaise, ils manquent de crayons et la seule chose qu'il nous a demandé, c'est les besoins primaires qui étaient la Mmh. nourriture. Il était pas, tu sais, faussement humble, hein, parce que c'est pas pour lui, c'est pour des enfants qui l'accompagnent, mais il voyait vraiment pas. Parce qu'ils sont heureux, il me l'a répété à plusieurs reprises. «On est bien ici, on est heureux avec les enfants», et je les entends rester pour la haine, ça remplit mon cœur. Et non, on est content d'être là, on joue avec eux. Et oui, des fois, les fins de mois, c'est difficile, mais globalement, ça va. Et il y avait vraiment cette qana'a, cette satisfaction de ce qu'ils avaient.
Petite parenthèse, n'hésitez pas à aller voir la page et le site C'est ce que internet. j'allais dire. J'allais dire, je pense même qu'on pourra le mettre dans la bio. Ouais, on va vous mettre, Inch'Allah, le lien dans la bio si vous voulez soutenir les actions de Childhood Asso, qui est une C'est un association très qui beau est travail, machallah. portée par la sœur Victoria, qui est d'ailleurs elle aussi psychologue, qui fait un travail incroyable auprès des enfants des rues dans différents pays du monde, notamment en L'Indonésie. Indonésie, où on était, mais aussi la Malaisie, le Bangladesh, l'Afghanistan. Il y a vraiment beaucoup d'endroits, même Raza, où ils font des interventions, machallah. N'hésitez pas à les soutenir. Ils sont souvent à la recherche de parrains à hauteur de 15 ou 30 € par mois. C'est dérisoire pour nous qui vivons là aujourd'hui en Europe. 15 €, c'est quoi? C'est une sortie matcha et une Un part de abonnement gâteau, quoi. Netflix, voilà. Exactement. Mmh. Et c'est avec ce prix-là que vous pouvez vraiment changer et soutenir la vie de ces enfants-là. 15 €, 30 € par mois à la hauteur de vos capacités. Des abonnements sans engagement. On vous met le lien. Vraiment, n'hésitez pas à regarder, Inch'Allah. Et ça m'amène, très subtilement au deuxième outil, justement, de manière paradoxale, en fait, où on va aller entraîner l'abondance avec la générosité. C'est peut-être quelque chose qui peut être difficilement compris comme ça, mais justement, c'est quoi l'abondance? C'est vaincre la peur du manque et comment est-ce qu'on peut vendre la peur du manque d'une meilleure manière que par la générosité? La générosité dans même quand on a des petits moyens, c'est quelque chose, que ces enfants nous l'ont montré, en fait. C'est qu'avec, peu, ils avaient un cœur remplis, ils avaient la capacité de donner et leurs dons avaient une dimension, un petit bracelet que je ne veux absolument pas perdre et qui pour moi a été d'une générosité inouïe, subhanallah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, l'aumône ne diminue pas la richesse. Et en fait, entraîner notre cœur à le comprendre, parce que peut-être notre cerveau, il le croit, mais peut-être que notre âme ne le vit pas. Pour moi, vraiment, l'abondance et la générosité, ça va main dans la main. Parce que des fonctionnements neuronaux anciens, on sent en danger, donc notre cerveau veut éviter le danger, donc on va se rattacher. Mais tout ça, on l'a expliqué dans les premiers épisodes. Et tout ce que tu as dit, c'est soutenu par les sciences sociales, c'est soutenu par les recherches scientifiques aujourd'hui. Le fait que entretenir sa satisfaction, quand on parle de Miracle Morning, ça commence par 3 gratitudes. Les journaux de gratitude, maintenant, il y en a plein de toutes les couleurs, dans toutes les langues. Entraînez votre gratitude pour vous sentir mieux au quotidien. C'est soutenu par la science. Entraîner son shukr, entraîner sa reconnaissance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va nous permettre de mieux recevoir et de plus recevoir. Et on n'est pas dans une loi de l'attraction, de ah, regarde, si t'es content, tu vas plus recevoir parce que tu vas attirer je ne sais quoi. Non, on est dans de la logique. Quand bien même tu n'auras pas plus en termes de matériel, tu percevras plus. Et donc, tu auras Exactement. plus reçu à ce moment-là. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, il nous dit, mais si vous ne savez pas vous contenter de ce que vous avez, je ne vous donnerai pas plus. Il le dit très bien. Tout comme il dit, du coup, ce que tu viens de citer, il y a rien qu'on donne qui va venir nous être réduit. On le dit tout le temps, on le sait, tout est écrit dans le Coran. On s'en rend pas forcément compte. L'étudier, encore une fois, aller étudier les sciences islamiques, aller étudier le Coran, aller étudier la Sunna. Une fois qu'on l'a étudié, l'implémenter à travers des mises en action qui sont concrètes et des outils, du coup, qui sont concrets. Parce que l'objectif, c'est pas de déconstruire, toutes nos pensées autour de l'argent pour s'enrichir de manière, vaine. Le but, c'est justement de créer des systèmes où on peut faire rentrer de l'argent dans nos communautés pour pouvoir le faire circuler, en fait, dans le bien et on se sent tout de suite plus aligné quand on sait que, l'argent qu'on gagne a servi à faire des choses qui, subhanallah, sont, nécessaires et saines et aident la communauté à s'élever de manière communautaire, du coup. En fait, quand tu pratiques ça, ta relation avec l'argent, elle devient forcément plus saine. Parce que tu te rends compte que tu ne t'y accroches plus avec anxiété et que c'est simplement un outil qui va être au service de ce que tu souhaites faire. L'outil numéro 3, je pense qu'on l'a répété pendant tout cet épisode, on a voulu ouvrir un espace de communication, mais aussi rappeler que notre responsabilité individuelle, c'est de nous éduquer, c'est d'aller apprendre. Et du coup, comment est-ce qu'on va apprendre? Aujourd'hui, il y a tellement de façons, que ce soit à travers des coachs spécialistes, que ce soit à travers le fait de s'entourer peut-être d'un comptable qui va peut-être nous apprendre la gestion financière personnelle et professionnelle, que ce soit à travers des contenus gratuits comme ce qu'on est en train de produire aujourd'hui, de podcasts, de YouTube. On a énormément de chaînes anglophones qui parlent d'argent, mais il y en a aussi des francophones. Et même si on ne va pas aller s'éduquer financièrement sur des chaînes franco-musulmanes, on peut aller s'éduquer de manière profane et adapter cette éducation à notre spiritualité. Mais en parallèle, l'éducation qui est nécessaire de faire, comme on l'a répété tout au long des épisodes et particulièrement lors du dernier épisode, c'est une éducation spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète
alayhi salatu wassalam, nous ont lesté une religion qui est parfaite et complète et qui nous éduque dans chaque pan de nos vies, notamment dans la façon dont on va recevoir l'argent, dont on va aller le chercher et dont on va aller le dépenser. Et donc c'est en s'éduquant religieusement et aussi scientifiquement qu'on va pouvoir évoluer, être en capacité de créer de nouvelles connexions neuronales, mais aussi du coup, comme je le disais, en début d'épisode, ce nouveau logiciel qu'on essaie, d'implanter. L'entourage. L'outil numéro 4 pour moi qui est très important, c'est de faire attention, de quoi on se nourrit, que ce soit à travers, ce qu'on consomme, mais aussi des personnes, de qui on s'entoure. On nous dit souvent: «Tu es le reflet des 5 personnes que tu fréquentes le plus» et c'est tellement vrai et même en islam, l'islam nous enjoint à fréquenter des personnes qui vont nous élever, notamment religieusement et c'est très important de faire attention des cercles qu'on fréquente et des conversations qui vont être présentes dans ces cercles-là. Donc s'entourer de personnes qui ont soit la même envie d'évoluer et de s'éduquer dans ces sujets, d'évoluer de manière individuelle et communautaire, mais aussi de personnes qui sont peut-être plus avancées que nous et qui vont pouvoir nous nourrir dans des cheminements, dans des expériences qu'on n'a pas encore. Au-delà du fait de s'entourer dans nos cercles physiques, c'est aussi nos cercles digitaux. Faites attention à ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Faites attention à qui est-ce que vous suivez. Il y a énormément d'exemples aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas tous bons. Et certes, on veut être dans le juste milieu et c'est OK d'aller sur les réseaux pour se divertir, mais il faut faire attention à tout ce qu'on consomme parce que ce qu'on consomme, c'est ce qu'on pense et c'est important de pouvoir prendre la responsabilité des schémas conscients et inconscients qu'on va créer parce que peut-être aujourd'hui tu as créé un schéma inconscient, mais tu l'as fait de manière consciente en consommant un contenu qui n'était pas bon pour toi et ton évolution. Ça me fait penser, je sais pas si c'est un hadith ou un proverbe, arabe qui dit mais, si tu fréquentes quelqu'un qui vend des parfums, ben, tu repartiras avec l'odeur des parfums avec toi et si tu fréquentes des personnes dans des lieux qui ne sont pas sains pour toi ou qui ont, des odeurs qui vont être nauséabondes, bah, quand bien même tu partiras et tu ne seras plus avec eux, tu porteras encore cette odeur avec toi. L'impact des fréquentations qui va venir influencer à la fois tes pensées, ta manière de voir le monde, mais aussi ton lien à ta spiritualité et ton lien du coup à tes croyances qui vont s'assainir ou pas en fonction des gens, qui seront autour de toi. Je suis complètement d'accord. Du coup, pour conclure sur le dernier outil que j'aimerais partager, c'est vraiment d'allier le spirituel à un plan d'action. Donc, on va parler de la Nia. Chaque matin, pourquoi ne pas commencer sa journée avec une intention claire? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-moi une subsistance saine et aide-moi à l'utiliser conformément à ta volonté. Donc vraiment, commencer par cette intention, puis dérouler des actions que tu sais qui satisferont ton Seigneur. Parce que finalement, comme on l'a répété, il est important de comprendre que l'adoration, c'est pas simplement sur un tapis de prière, c'est dans différents pans de notre vie et qu'on est en capacité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en allant chercher notre subsistance de manière saine, non seulement pour l'acquérir pour soi, mais aussi pour la dépenser dans les sentiers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés pour nous. Et je vais conclure par le fameux hadith que je pense on a cité 3-4 fois pendant toute la série de ce podcast, où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit attache ton chameau et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ça l'équilibre parfait, agir comme si tout dépendait de toi, mais savoir que tout dépend en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est que tes membres soient finalement presque détachés de ta conscience. Ils agissent comme si c'était le poids de ta main qui va soulever ce verre, mais qu'en fait, si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas agréé de soulever ce verre, il ne se soulèvera pas. Attacher son chameau, c'est dans un premier temps conscientiser toutes les problématiques et les pensées involontaires qu'on a pour pouvoir aller reconstruire dessus. Donc à travers ces différentes routines, travailler ce mindset et conscientiser nos limitations, mais aussi la vision de l'évolution qu'on a envie pour soi-même, c'est placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est garder une sérénité pleine dans le résultat, car il lui appartient. Parmi toutes ces routines, j'aimerais te demander, à toi Hafsa, mais aussi à vous, quelle est la routine qui te parle le plus? Ça ne t'étonnera pas beaucoup, mais l'éducation. Oui, je savais! Aller apprendre de nouvelles choses, aller se confronter aux autres points de vue, aller découvrir comment, d'autres personnes qui nous ressemblent peuvent vivre et appréhender le business et leur rapport à l'argent pour pouvoir m'en inspirer ou au contraire décider que ça, c'est pas fait pour moi et m'en éloigner. Je pense que le savoir, c'est la clé. Le savoir, c'est la clé et je parle à la fois de diplôme, bien évidemment, mais au-delà de ça, de, savoir ce qu'on veut, savoir où on veut aller, savoir ce qui nous parle, savoir ce dont on a besoin. Je pense que c'est, le fait d'apprendre. Je pense que celle qui, m'inspire le plus et celle que j'ai positionnée en première, c'est le choukr, le contentement, la qanaa, c'est vraiment savoir être dans le même état
dans toutes les situations. On en parlait, dans un épisode, précédent, la vie, c'est un enchaînement de saisons et parfois il y a des saisons, sèches, arides et parfois il y a des saisons de récolte et parfois il y a des saisons de pluie et en fait, c'est pouvoir cultiver ce sentiment de choukr dans n'importe quel état et dans n'importe quelle saison car Allah subhanahu wa ta'ala, de toute façon, nous le dit, on aura tous notre lot d'épreuves, notre lot de maladies et c'est tout à fait normal et je pense que c'est vraiment puissant de nourrir ce contentement et la reconnaissance, dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte parce que souvent, on est capable d'apprécier les saisons, ensoleillées parce qu'on a vécu les saisons de pluie. J'aimerais donner un dernier conseil pratique pour conclure un petit peu cet épisode, c'est suis tes progrès. Parce que c'est bien beau en fait. Là, on parle beaucoup, on a donné énormément de choses. Il est important qu'on se responsabilise en fait parce que, le dernier but, je pense, de ce podcast, c'est juste d'avoir, partagé des connaissances qui ne serviront pas et en fait, se donner des objectifs, suivre ses progrès, par exemple, dans la relation qu'on peut avoir avec ses finances. OK, avant d'écouter ce podcast, je n'arrivais pas à parler du chiffre d'affaires que je faisais, je n'arrivais pas à partager à mes proches, à mon mari, à des amis. Il est important de se sécuriser, bien sûr, on a tous différents types de proches et certains ne sont pas en capacité de recevoir certaines informations. Donc attention de bien comprendre la dimension de ce conseil, mais de choisir un cercle où je me sens en sécurité pour partager certaines informations, pouvoir retirer ce tabou et ce silence autour de l'argent et pouvoir en fait noter, ces différents signes et ces différentes évolutions. Car comme on le disait, dans un premier temps, un peuple a besoin de se changer de manière individuelle pour pouvoir se changer collectivement et Allah nous dit, dans le Coran et c'est plus une promesse, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie point la situation d'un peuple tant que les individus qui le composent ne se modifient pas eux-mêmes. Et je trouve que ce verset, il est tellement motivant car on sait que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous promet, c'est acté. Il n'y a pas une promesse qui est vaine, il nous responsabilise tout en nous donnant espoir. Donc en fait, la promesse, c'est que si toi tu changes ton intériorité, Allah subhanahu wa ta'ala changera tout le reste. Inch'Allah. Donc voilà, on arrive à la fin de ce programme, on arrive à la fin de ce podcast sur, la psychologie de l'argent, la relation entre l'argent, nos croyances, la spiritualité, la culture, la place de la femme. On a vu différents niveaux, on a vu pas mal de notions différentes. On espère, Inch'Allah, que ce podcast sera une source de khair, une source de bien pour vous, que ce soit une source de motivation, de compréhension et surtout d'assainissement, comme on l'a répété à plusieurs reprises, de votre rapport à l'argent. Je tiens vraiment à rappeler que ce n'est pas un appel au plus, mais un appel au Au mieux. mieux. Peu importe, le niveau dans lequel vous êtes aujourd'hui, peu importe le niveau que vous visez dans le futur, l'important c'est que vous soyez bien là où vous en êtes aujourd'hui et que vous ne subissiez plus votre rapport à l'argent, que vous ne subissiez plus votre relation avec cet outil qui, mal utilisé, peut malheureusement venir vous diriger et prendre le dessus dans vos intentions et vos actions. Et j'aimerais, terminer sur une image. Votre esprit, c'est comme un jardin et si pendant des années on a laissé, pousser des mauvaises plantes, si vous vous dites que là, vous arrachez ces mauvaises plantes pour planter de nouvelles graines, des graines de foi, des graines d'ambition saine, des graines de générosité, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que bientôt vous récolterez ses fruits et ses fleurs. Tahliya ou tahliya, c'est-à-dire qu'il faut d'abord vider, il faut combattre ces schémas de conscience dans un process de djihad an-nafs avant d'arriver à tezkiyat an-nafs, à la purification de ce qu'on va mettre en place. Et je rappelle ça pour rappeler que c'est un cheminement. Il y a pas Exactement. d'acquisition, il y a pas de ligne d'arrivée. Ça va C'est un voyage. se réajuster, se réévaluer au fur et à mesure de votre évolution, incha'Allah, et finir enfin sur cette notion de temporalité psychique. Peut-être que ce podcast, vous l'écoutez aujourd'hui et vous vous dites: «Mais OK, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, elles ont clairement rien inventé», et c'est OK que vous pensiez ça parce que peut-être que vous le réécouterez dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans et qu'à ce moment-là, il y aura ce déclic pour vous, qu'à ce moment-là, il y aura plus de compréhension. On n'est pas tous dans un Le schéma. même état de conscience. Exactement. Il y a vraiment cette notion de temporalité psychique, notamment aussi en thérapie. On ne peut pas aller plus vite que ce que Dieu nous a destiné comme avancée. Et parfois, on va lire pendant des années, des années, des années, ça ne va rien changer. Et il y a un élément qui, à ce moment-là, va nous aider à mettre de nouvelles choses en place. Donc, on commence par travailler sur soi. On commence par purifier. On commence par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans la bonne direction. On commence par travailler avec ce qu'on a maintenant, d'être dans la qana'a, dans la satisfaction de ce qu'on a maintenant pour pouvoir ensuite, Inch'Allah, les travailler vers quelque chose de plus qualitatif qui nous correspond mieux. J'espère que ces discussions vous auront apporté de la clarté et de la motivation et un élan de changer, une habitude et on sait que c'est les petits pas constants qui font les plus grands changements et c'est, d'ailleurs ce à quoi, Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint. Des
petits changements tous les jours valent mieux, qu'un changement radical qui ne pourra pas tenir dans le temps. J'aimerais rappeler que cette, série a débuté, sur la chaîne de Hafsa et vous inviter à si vous découvrez peut-être cette série par cet épisode, d'aller prendre le temps, d'aller, regarder les différents épisodes sur nos 2 chaînes et j'aimerais conclure du coup sur une doua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous permette de purifier nos intentions, de nous permette de purifier notre relation à l'argent, nous guide vers ce qu'il aime et nous éloigne de ce qu'il déteste. Je tenais à te remercier, Hafsa, pour ta présence, pour ton expertise, tous les partages que tu as faits et j'espère vraiment que ça aura été, bénéfique, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, qu'Allah nous permette de cheminer ensemble pour devenir, une communauté d'excellence, on espère. Merci à Amin. toi pour ton intervention, pour cette proposition, pour ce projet. Merci à vous de l'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre âme et on vous dit peut-être à bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.